Bonjour à tous, donc dans cette leçon je vais parler des accords mineurs. Alors, comme pour les accords majeurs, il y a trois notes dans un accord mineur. La première note c'est la fondamentale, la deuxième note la tierce et la troisième note la quinte. Pour un accord mineur, entre la fondamentale et la tierce, il y a un ton et demi. Et entre la tierce et la quinte, il y a deux tons. Un ton et demi, ça veut dire trois demi-tons. Et deux tons, ça veut dire quatre demi-tons. Alors, ça veut dire quoi au piano concrètement? Par exemple, si on veut trouver l'accord de Do mineur, tout simplement on joue le Do, qui est la fondamentale. Ensuite, à partir de la note suivante, on compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Et là, on a l'accord, la tierce, qui est Mi bémol. Et ensuite, à partir de la note suivante, on compte jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Et on a notre accord mineur complet, composé de trois notes, la fondamentale, le Do, le Mi bémol, la tierce, et le Sol, c'est la quinte. On va faire la même chose pour le Ré. Donc pour le Ré, à partir de la note suivante, on compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Et à partir de la note suivante, on compte jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Et là, on a notre Ré mineur. Alors, si vous vous rappelez, par exemple, donc ça, c'était le Do majeur. Et ça, c'est le Do mineur. Alors, il y a une différence simple entre les deux accords, c'est la note du milieu. C'est-à-dire la tierce a reculé d'un demi-ton. D'accord? Donc si vous voulez trouver un accord mineur à partir d'un accord majeur, par exemple, imaginons que vous jouez le Fa majeur et vous voulez à partir du Fa trouver le Fa mineur, il suffit de reculer la tierce d'un demi-ton. Voilà, et vous avez l'accord mineur. Donc il y a deux manières de trouver l'accord mineur, ou bien en faisant les calculs du début, ou bien à partir de l'accord majeur, tout simplement en reculant la tierce de l'accord majeur. Alors bien sûr, il faut aussi travailler les renversements des accords mineurs. Alors j'ai parlé des renversements dans la leçon numéro 2. Donc les mêmes principes s'appliquent bien sûr aux accords mineurs. Ok, donc voilà les renversements des accords mineurs. Et bien sûr, vous avez également 12 accords mineurs à travailler parce que chaque note a son accord mineur. Voilà. Ok. Alors, dernière chose, les accords mineurs se notent comme ceci. Donc, voici les lettres des notes qu'on trouve pour les accords en général dans les partitions. Le A correspond au La, le B correspond au Si, C c'est Do, Ré c'est D, E c'est Mi, F c'est Fa, G c'est Sol. Et en fait, donc, quand on a, par exemple, si on trouve la lettre toute seule, imaginons on a C dans une partition. Ça veut dire, si on a juste C, ça veut dire que c'est un accord majeur. Si on a la lettre toute seule, ça veut dire que c'est un accord majeur. Si c'est écrit, par exemple, C avec un petit M à côté, ça veut dire que ce qui est demandé à ce moment-là de la partition, c'est un Do mineur. Le minuscule signifie qu'on doit jouer un accord mineur. Voilà. Donc, et non pas un M majuscule, attention, si vous voyez, des fois on peut trouver un M majuscule, en général c'est accompagné d'un 7, donc ça n'a rien à voir, c'est autre chose, ça ce sera pour une prochaine leçon. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, voilà, c'était les accords mineurs, j'espère que c'était assez clair. Si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour continuer à suivre mes vidéos et mes prochaines leçons. Et j'essaierai d'en mettre régulièrement une ou deux par semaine minimum. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu et j'espère vous revoir nombreux pour les prochaines vidéos. Merci beaucoup de votre attention, à plus, ciao.